Ma copine m'a envoyé un message le matin de mon anniversaire pour me dire qu'il fallait qu'on rompe et qu'elle y pensait depuis un moment, alors j'ai répondu d'accord. J'ai annulé la fête surprise que j'avais organisée pour elle la semaine suivante et j'y ai emmené sa meilleure amie à la place quand elle a découvert qu'elle m'avait largué le jour de mon anniversaire pour être avec un type qui l'avait déjà rejeté. Voici l'histoire complète. Moi, Thomas, 29 ans, je me suis réveillé le jour de mon anniversaire avec un simple SMS, pas d'appel, pas de face-à-face, même pas une note vocale, juste un « il faut qu'on rompe, j'y pense depuis un moment, désolé », et c'était tout, après 2 ans ensemble. À dormir l'un chez l'autre 4 soirs par semaine, à parler d'adopter un chien et à planifier un voyage pour voir sa famille en Bretagne le mois prochain, tout ça s'est terminé par un texto qu'on aurait pu envoyer pour annuler un rendez-vous chez le dentiste. Je suis resté assis là à fixer mon téléphone, mon café coulait dans la cuisine, le soleil passait à travers les stores, c'était un mardi matin normal sauf que ma copine de 2 ans venait de me larguer par texto le jour de mon anniversaire, mais le truc c'est que je ne me sentais pas anéanti. Je ne ressentais rien, puis de l'agacement, puis un calme vraiment étrange, alors j'ai répondu au d'accord, un seul mot, c'est tout ce qu'elle méritait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son anniversaire à elle tombait la semaine suivante et que ça faisait 6 semaines que je préparais une fête surprise, j'avais réservé ce rooftop dans le Marais dont elle parlait tout le temps depuis son ouverture, invité tout son groupe de potes, ses collègues. Sa mère, sa sœur, commandé des cocktails personnalisés à son nom et pris un gâteau à 3 étages dans cette pâtisserie de luxe du centre-ville où il faut réserver des mois à l'avance, le tout m'avait coûté un peu plus de 2000 € entre la compte, le traiteur, la déco et le barman. J'ai appelé le responsable de la salle avant même de sortir du lit pour lui dire que je devais annuler l'événement de la semaine suivante, il m'a demandé si tout allait bien et je lui ai dit que la future reine de la soirée m'avait largué ce matin, donc oui, il fallait annuler. J'ai perdu la compte, 1500 € partis en fumée, mais je m'en fichais complètement. Ensuite, j'ai commencé à envoyer des textos à tout le monde sur la liste d'invités pour dire que la fête était annulée parce qu'elle m'avait quitté ce matin, en m'excusant de prévenir si tard, et sa meilleure amie, Manon, a répondu dans la minute en demandant quoi ? Elle t'a quitté aujourd'hui, le jour de ton anniversaire ? J'ai confirmé par texto et elle a répondu « Tu te fous de moi ? C'est horrible, je suis tellement désolé. » Manon et moi on s'était toujours bien entendus, elle était drôle, franche, beaucoup moins dramatique que mon ex Chloé, on avait souvent traîné ensemble en groupe avec cette ambiance détendue où on peut se charrier sans que ce soit bizarre. Honnêtement, j'étais plus énervé d'avoir perdu la compte pour le lieu, j'avais déjà payé pour le créneau horaire et je ne pouvais pas récupérer cet argent, Manon m'a demandé si je perdais toute la réservation et je lui ai expliqué qu'on ne me remboursait pas le créneau, juste le traiteur. Donc je me retrouvais avec un rooftop réservé pour 3 heures la semaine suivante sans personne à inviter, ce qui était un énorme gâchis. J'ai dit à Manon que je pensais y aller quand même, open bar jusqu'à la fin du créneau, et je lui ai demandé si elle voulait venir, il y a eu une pause puis elle a demandé si j'étais sérieux, j'ai dit que j'étais très sérieux, que c'était déjà payé autant en profiter. Elle a trouvé ça à la fois hilarant et génial et a accepté en disant qu'elle viendrait avec qui elle voulait puisque c'était open bar. Mon frère m'a appelé plus tard pour me souhaiter un bon anniversaire et confirmer notre dîner le soir même, je lui ai dit oui et j'ai ajouté que je m'étais fait larguer ce matin, il a cru que je blaguais mais quand je lui ai dit que c'était par texto sans avertissement le jour de mon anniversaire, il a traité Chloé d'ordure et m'a demandé si ça allait, et bizarrement ça allait, je me sentais libre, peut-être que j'avais décroché de la relation sans m'en rendre compte, mais je me sentais mieux que bien. Elle ne m'a pas recontacté de la journée, aucune explication, aucune excuse pour le timing, rien, alors je suis allé dîner avec mon frère, on a bu des bières, regardé le match et j'ai passé un anniversaire plutôt correct compte tenu des circonstances. La semaine entre mon anniversaire et le sien a été calme, elle n'a pas donné signe de vie et moi non plus, mais Manon m'a envoyé un message quelques jours plus tard pour me demander si elle pouvait me poser une question sans créer de drame. Je lui ai dit d'y aller et elle m'a demandé si Chloé avait déjà mentionné un mec de sa salle de sport. Je me suis redressé et j'ai dit non, elle m'a expliqué que Chloé était bizarre dernièrement sur ses fréquentations et qu'elle parlait beaucoup de ce coach à sa salle, un type plus jeune qui vient de finir ses études et qui poste des vidéos de muscu torse nu sur Instagram. Et apparemment Chloé avait demandé à Manon ce qu'elle pensait du fait de sortir avec quelqu'un de plus jeune. Tout s'est mis en place, la rupture soudaine, l'absence d'explication, le timing, elle préparait sa sortie pendant que je versais des acomptes pour sa fête. Manon m'a dit que Chloé lui avait posé cette question environ une semaine avant de me larguer et qu'elle pensait que Chloé était une idiote complète parce que j'étais un mec bien. Le jour de son anniversaire est arrivé, la salle était toujours réservée, je suis arrivé tôt pour vérifier le bar et la sono, Manon est arrivée avec 6 de ses propres amis,
mon frère a amené sa bande, mon collègue est venu avec sa femme et même mon voisin est passé. C'était un bon groupe avec une bonne énergie et personne n'a mentionné mon ex sauf pour dire bon débarras. On était là depuis environ 2 heures quand le téléphone de Manon a commencé à exploser, elle m'a montré l'écran, appel manqué, message après message de Chloé demandant qui lui avait dit, si c'était une blague. Si elle était vraiment au bar que j'avais réservé avec moi le jour de son anniversaire, Manon m'a regardé et a dit que quelqu'un avait posté une story et que Chloé avait vu la localisation. Manon a demandé si elle devait répondre, je lui ai dit que c'était son choix, alors elle a écrit « Oh ouais, je suis là, il m'a invité, tu as rompu avec lui, joyeux anniversaire », le téléphone a sonné immédiatement et elle a décroché en mettant sur haut-parleur. Chloé hurlait « Et qu'est-ce que vous foutez? Vous buvez des coups? C'était censé être ma fête dans le bar que je voulais. Il avait prévu ça pour moi. » Manon a répondu calmement et tu l'as largué par texto le jour de son anniversaire, donc il a annulé, ça ne veut pas dire que tu peux récupérer la place, c'est lui qui a payé. Chloé a crié que c'était son lieu, Manon a ri en disant que c'était un bar public et qu'elle ne le possédait pas, Chloé a dit qu'elle ne pouvait pas croire que sa meilleure amie lui fasse ça. Manon a rétorqué qu'elle était son amie au passé parce que les amis ne larguent pas des mecs bien pour des inconnus de la salle de sport. Il y a eu un silence de mort, Chloé a demandé comment elle savait, Manon a dit qu'elle n'arrêtait pas de parler de lui, de ses bras, de son sourire, du fait qu'il n'avait que 24 ans mais qu'il était si mature, et elle a demandé si quelque chose s'était passé. Chloé n'a rien dit alors Manon a insisté et est-ce que ça a marché avec le mec de la salle? Le silence a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait coupé, puis Chloé a murmuré il voit quelqu'un, Manon en a laissé tomber sa mâchoire et a dit attends, tu as largué Thomas pour un mec qui est déjà pris. Chloé a pleurniché qu'il la draguait, qu'il lui demandait comment s'était passée sa journée et complimentait sa forme, Manon a répondu c'est son boulot, c'est un coach. Mais Chloé a insisté qu'il y avait plus, qu'elle sentait qu'il était intéressé. Manon a résumé la situation, donc tu as rompu avec un mec qui t'aimait vraiment pour un gars qui t'a souri à la salle de sport? Chloé a dit que c'était différent, qu'il la faisait se sentir différente, et Manon a demandé et ensuite il t'a rejeté? Chloé a avoué qu'elle lui avait dit qu'elle était célibataire et qu'il l'avait rembarré en disant qu'il voyait quelqu'un sérieusement et qu'il la trouvait juste sympa. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri assez fort pour qu'elle l'entende, Chloé a demandé c'est lui? Tu lui as fait écouter ça? Manon a dit ouais, parce que c'est hilarant, tu as détruit une bonne relation sur une intuition et tu t'es fait rejeter, et maintenant tu es en colère qu'il ne pleure pas sur ton sort, tu es la pire amie que j'ai jamais eue. Je ne vais plus mentir pour que tu te sentes mieux par rapport à tes mauvais choix, grandis un peu, et elle a raccroché. Manon et moi on s'est regardés, on souriait tous les deux, elle a dit que ça faisait du bien, on a fini par être les derniers sur le rooftop à discuter pendant que les lumières de la ville s'allumaient. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus en commun que je ne le pensais, même obsession pour les podcasts de True Crime, même opinion sur l'ananas sur la pizza, même sens de l'humour bizarre, c'était facile de parler avec elle, pas de jeu, juste du réel. Quand on est parti, je l'ai raccompagnée à sa voiture, elle a dit que c'était bien plus amusant que la fête que j'avais prévue, que Chloé se serait plainte de tout, du bruit, du monde, de l'éclairage pour les photos, ce qui était tout à fait exact. Alors je lui ai proposé d'aller prendre un café un de ces jours et elle a souri en disant « Tu en as mis du temps à demander ». On a pris ce café le week-end suivant, puis un déjeuner, puis on a passé toute la journée ensemble à se promener dans Paris et à dîner, c'était naturel et facile, pas encore de baiser mais une vraie énergie de rendez-vous galant. Le lendemain elle a posté une photo de nos tasses de café avec la légende Bonne Compagnie, on voyait ma main sur la photo et apparemment ça a suffi. Manon a commencé à recevoir des messages de mon ex, de leurs amis communs, de gens que je ne connaissais même pas, Chloé criait à la trahison, disait que Manon était morte pour elle, elle a appelé leurs amis pour jouer la victime en racontant n'importe quoi. Manon recevait des textes disant que le code des copines existait pour une raison. Manon a répondu à chacun de la même chose, elle l'a largué par texto le jour de son anniv pour un autre mec qui l'a rejeté, mais bien sûr, c'est moi la méchante. Quelques jours plus tard, j'étais chez Manon quand quelqu'un a commencé à tambouriner à sa porte, c'était Chloé, Manon a ouvert avec la chaîne de sécurité et Chloé était là, les yeux rouges, le mascara qui coulait, hurlant qu'on ne pouvait pas faire ça. Que ça ne faisait que 3 semaines qu'on avait rompu, j'ai crié depuis l'intérieur tu n'as plus ton mot à dire. Chloé a essayé de regarder par-dessus l'épaule de Manon, elle a vu que j'étais là et a pété les plombs en parlant d'un délai de décence à respecter, Manon a éclaté de rire et a dit un délai? Tu veux dire comme attendre d'être célibataire avant de courir après quelqu'un d'autre? Chloé a juré qu'elle n'avait rien fait avec lui,
j'ai répondu en m'approchant de la porte seulement parce qu'il n'était pas intéressé, mais tu as essayé, c'est ça qui compte. Elle est devenue toute rouge, elle a essayé de nier mais je lui ai dit que je savais pour ses questions sur les mecs plus jeunes et ses textos constants, elle a bafouillé qu'on avait des problèmes, Manon a demandé quel problème? Citant un, Chloé n'a rien pu dire parce qu'il n'y en avait pas, elle s'était juste ennuyée et avait eu le béguin pour un autre. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit tu ne peux pas l'aimer, tu fais ça pour me blesser, tout ne tourne pas autour de toi, je lui ai répondu que ce qu'on avait vécu comptait mais que c'était du passé, qu'elle avait mis fin à tout ça et que j'avais tourné la page en 3 semaines. Elle est partie quand la sécurité de l'immeuble est arrivée à cause du bruit. Ce soir-là, Manon et moi on a commandé à manger, on a regardé un film et à mi-chemin elle s'est penchée vers moi pour me demander si c'était bizarre qu'elle sorte avec l'ex de son ancienne meilleure amie, j'ai réfléchi et dit non, elle a dit que ce qui était bizarre c'est que ça semblait juste. Et on s'est embrassé, c'était doux et naturel. La semaine dernière, on a officialisé les choses avec une photo de nous à un concert, Chloé a perdu la tête et posté un long pavé sur les réseaux sociaux sur la trahison et les faux amis sans nommer personne. Elle a reçu plein de soutien jusqu'à ce que les gens commencent à poser des questions précises auxquelles elle ne pouvait pas répondre sans passer pour une idiote superficielle qui a tout gâché pour un coach de sport, alors son poste est resté vague et inutile. La mère de Chloé m'a appelé, elle avait entendu toute l'histoire, d'abord la version de Chloé puis la vraie version via la sœur de Chloé, elle m'a dit que rompre le jour de mon anniversaire était cruel et qu'elle était désolée. Que j'avais été patient et bon pour sa fille et qu'elle avait tout pris pour acquis, elle m'a demandé si Manon était bien avec moi, j'ai dit oui, elle m'a dit qu'elle était heureuse pour moi et de ne pas laisser sa fille me culpabiliser. Le vrai chaos est arrivé il y a quelques soirs, Manon et moi dînions dans un resto sympa du centre-ville quand Chloé est entrée avec le fameux coach, Enzo, je suppose qu'il a rompu avec sa copine ou qu'elle avait menti sur son rejet, en tout cas ils étaient là, assis à l'autre bout. Elle n'arrêtait pas de nous fixer et lui avait l'air mal à l'aise. On a fini notre repas, on a ri, on n'a pas regardé dans leur direction, mais en allant au parking, Enzo nous a arrêtés pour me dire des mecs, sans rancune. Je l'ai regardé, début vingtaine, débardeur dans un resto, exactement son type apparemment, et j'ai demandé sans rancune pourquoi. Il a fait un geste vers Chloé qui regardait depuis la porte, j'ai dit pourquoi j'aurais de la rancune? Amusez-vous bien, il avait l'air confus comme s'il s'attendait à ce que je sois énervé. Dans la voiture, Manon a ri en disant que Chloé avait l'air misérable, comme si elle avait gagné un prix pour réaliser qu'il était cassé, elle m'a dit qu'il ne durerait pas parce qu'elle n'aime que son apparence et l'attention. Mais qu'ils n'ont rien en commun vu que Chloé lit des romans d'auteur et regarde des films d'art et d'essai alors que lui pense qu'une conversation profonde c'est parler de protéines et de prise de masse. On est rentré chez moi, on a discuté tard de nos peurs, de nos rêves, le genre de conversation qu'on ne peut pas forcer. Elle m'a demandé quand j'avais su que c'était fini avec Chloé et j'ai dit quand elle a envoyé ce texto et que j'ai ressenti du soulagement au lieu de la tristesse. Puis elle m'a demandé quand j'avais commencé à l'aimer elle, et j'ai répondu ce soir-là au bar, quand tu as choisi l'honnêteté plutôt que la loyauté aveugle. Aux dernières nouvelles, Chloé et Enzo sont toujours ensemble, ils postent des selfies à la salle de sport avec plein de hashtags mais peu de commentaires, les amis qui ont pris son parti le font de manière performative mais ne la voient plus vraiment. Manon a perdu quelques connaissances mais elle dit que c'était superficiel de toute façon. Ma vie maintenant est belle, je suis avec quelqu'un qui communique clairement, qui ne joue pas à des jeux et qui m'a choisi en sachant exactement qui je suis. Chloé a eu ce qu'elle voulait, le jeune coach sexy et la relation Instagram, j'espère que ça en valait la peine, moi je n'ai aucun regret. Le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai jamais reçu était ce texto de rupture, ça m'a libéré pour quelque chose de vrai.